toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une chouette petite recette que vous allez même pouvoir réaliser avec les enfants et qui va en plus vous permettre de récupérer les chutes de vos savons saponifiés à froid. Aujourd'hui nous allons faire une mousse craquante pour la douche. De quoi allons-nous avoir besoin pour fabriquer cette petite mousse de douche? Bien, tout d'abord de savon. Donc ici j'ai râpé 50 g du savon liquide, donc chez nous c'est le nature, mais peu importe, n'importe quelle chute de savon saponifié à froid conviendra, il n'y a pas de problème. On va avoir besoin d'eau, 75 g, 7,5 g d'huile végétale, là encore faites bien comme vous voulez, faites avec ce que vous avez à la maison, peu importe, ça fonctionnera très bien. De la glycérine végétale, 7,5 g. Et si vous n'avez pas de glycérine, vous pouvez utiliser du miel à la place. Donc ça hydratera également et voilà, ce sera très très bien. Je vais rajouter, moi j'ai choisi une petite fragrance à la fraise. Vous pouvez utiliser un arôme si vous avez à la maison, un arôme de vanille, arôme cannelle. Vous pouvez utiliser une huile essentielle également si vous préférez. Donc vraiment faites selon vos goûts et vos envies. Alors dans cette petite mousse, on va avoir quand même une base relativement importante d'eau. Donc on va devoir mettre, pour conserver notre produit, un conservateur. Moi je vais utiliser du Coscar, donc c'est vraiment un conservateur qui est très souvent utilisé en cosmétique maison et je vais y mettre 20 gouttes. Alors pour commencer, je vais prendre un petit plat, un petit bécher en verre que je vais pouvoir mettre au bain-marie. Je vais mettre mes copeaux, voilà. Hop, je mets mes petits copeaux et puis je vais venir mettre mon eau par-dessus et je vais mettre fondre cela au bain-marie et je vous retrouve ensuite. Mon savon est fondu, vous voyez, bon il reste encore quelques petits morceaux mais c'est pas bien grave puisque quand on va passer avec le batteur, ben voilà, ça va se diluer. Donc je vais incorporer mon huile, voilà, et ma glycérine. Voilà. Et puis tout simplement on va venir avec le fouet, le batteur. Donc vous voyez que ça forme déjà une belle mousse. Alors, à cette étape-ci, je vais ajouter, donc là c'est encore un peu chaud, donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu avant d'ajouter le conservateur et ma fragrance, mais par contre je vais ajouter des pigments. Donc moi j'utilise des micas pour venir donner un peu de couleur à ma mousse. Je vais utiliser le dos de ma cuillère pour venir, hop. Et alors comme j'ai choisi un arôme à la fraise, je vais venir mettre du mica rose. Alors maintenant que la préparation a bien pris, a refroidi un petit peu, je vais mettre voilà, donc ça c'est mon conservateur. Alors je vous ai pas montré avec le Codi-Goutte parce que le Codi-Goutte il est d'une lenteur, donc voilà. Et puis ma petite fragrance à la fraise.
Et voilà, voilà qui est prêt. Alors, moi je vous conseille de mettre en pot, bien sûr de désinfecter correctement le pot dans lequel vous allez mettre la mousse avec un alcool à 70 degrés au préalable, et puis de mettre un peu prendre au frigo pour éviter que ça ne retombe. Et voilà, donc vous voyez, hop, on a une belle mousse de douche. Voilà, notre petite mousse est prête. Donc moi je l'ai mise en pot, je l'ai mis dans une jolie bonbonnière. Bon là elle est encore un petit peu, c'est encore un petit peu tiède. Donc je vais aller la mettre au frigo pour qu'elle prenne bien avant de la mettre dans la salle de bain. Voilà, ça fait très barbe à papa, c'est très girly, ça plaira à ma fille. Alors mais ma fille qui justement est derrière la caméra et qui filme, qui m'aide et qui filme toujours les vidéos, me posait une question et me demandait si elle utilisait un savon avec un parfum qui est déjà très présent, est-ce que finalement il n'y a pas de risque que le nouveau parfum se mélange et que ça fasse quelque chose qui soit pas super. Je dirais que si on a un savon dont l'odeur est plutôt doux, voilà, je pense par exemple à notre riolet qui est plutôt doux, voilà, le bas de taille aussi finalement n'a pas une odeur qui est très forte, très puissante. Il y aura pas de souci, parce que quand on va refondre le savon, l'odeur va déjà disparaître un petit peu, et puis quand on va ajouter les huiles végétales et le reste des ingrédients, voilà, ça va encore plus s'adoucir, et donc la nouvelle fragrance passera par-dessus. Par contre, si vous utilisez déjà un savon, je pense au délicatement doux chez nous, donc voilà, au clou de girofle, patchouli, menthe, c'est une odeur qui est assez puissante. Essayez évidemment de marier une fragrance ou de reprendre une huile essentielle de menthe par exemple pour combiner avec l'odeur du savon de base. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager. Je vous rappelle aussi le programme en 7 jours qui va tout bientôt démarrer. Donc si vous souhaitez encore vous inscrire, je mets le lien sur le blog pour que vous puissiez vous préinscrire et être présente dès le démarrage. Et puis pour ceux qui voudraient apprendre la saponification à froid, j'aurai bientôt une surprise pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt.